Super. Donc, nous pouvons démarrer. Alors, Valérie, je te cède la parole. Est-ce que tu as préparé un petit PowerPoint pour nous ou est-ce que je commence déjà à te cuisiner avec mes questions? Tu peux me cuisiner. J'adore la cuisine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai pas préparé de PowerPoint. Non, non, moi je Alors, suis tout plutôt dans d'abord, l'instant présent. toi, tu es plutôt dans l'instant présent. Alors, tout d'abord, Valérie, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton activité? Mhm. Alors, mon activité principale, c'est d'accompagner les personnes à remettre de la conscience dans leur vie et de les ramener dans la présence, puisque la présence est notre meilleur ami. Et pour ça, j'utilise les moyens de la pleine conscience en méditation. Donc, je donne des cycles de méditation et de sophrologie. Je donne aussi des méditations autour de manger en pleine conscience, donc de mindful eating. J'accompagne en individuel en mindful eating, en psychothérapie aussi, en coaching. Et j'anime des retraites. Donc, j'emmène les personnes en retraite. Je viens d'animer 2 retraites de 4 jours qui s'appellent Nature is my teacher. Donc, c'est de pouvoir se reconnecter à l'essentiel en étant en contact avec la nature. Et la nature est le miroir de notre âme. Donc, c'est comment on peut questionner, utiliser la nature pour cheminer davantage vers le sens de notre vie sur Terre. Et j'anime aussi des retraites de mindful eating. Donc, je devais en animer une en juin dans la forêt de Brocéliande, mais qui malheureusement a été annulée. Donc là, j'attends de voir un peu comment ça se passe, mais il m'est demandé d'en animer une d'ici fin août. Donc je cherche un lieu. Donc je sais que Sandrine, qui est présente, regorge d'adresses exceptionnelles. Donc Sandrine, si tu as un tuyau pour moi, je cherche un lieu en Belgique où on peut faire du résidentiel avec une super cuisine dans un cadre nature. Voilà ce que je fais. Résumé, brièvement résumé. Et Valérie, quelle est ta mission de vie? Ma mission de vie, c'est de ramener de l'amour dans le cœur des humains. Ça, c'est ma mission de vie. Et Et tu d'utiliser, le fais par la pleine conscience. en utilisant la pleine conscience qui est en fait la présence. Souvent, les gens sont, et d'autant plus ces derniers temps, sont dans demain, l'anxiété, ou ressassent le passé, mais sont pas là. J'utilise la danse aussi. Roselyne est un jour venue danser en ligne, donc depuis que le confinement a commencé. Donc, je donnais des cours en présentiel de movement medicine, qui est de la méditation en mouvement. Et vu le confinement, j'ai basculé ça en online. Et donc, depuis le 18 mars, toutes les semaines, j'anime un cours de danse. Et ça permet de ramener les gens dans la présence, dans leur cœur, en lien avec leur corps, leur âme, et de donner du mouvement à tout ce qui est là. Et surtout avec ce qu'on vient de vivre ces derniers temps. Alors, pourquoi un e-book? Et quel e-book? Alors, j'en ai créé un qui s'appelle les 10 clés pour manger en pleine conscience, pour apprendre à manger en pleine conscience. Pourquoi? Ça me semblait évident de pouvoir traduire ce qui me tient à cœur dans un support qui était accessible à tous. Donc c'était pouvoir... Alors j'en ai d'abord créé un, et puis quand j'ai terminé le boulot, j'avais, je sais plus, 30 pages, et je me suis dit, mais en fait, c'est un cours en soi. Donc c'était plus un workbook qu'un e-book. Et donc j'ai dû recommencer, donc je l'ai gardé précieusement de côté, il me servira plus tard. Et je suis revenue à un e-book qui est plus court et qui est plus comme un teasing, en fait, qui donne envie à la personne qui va avoir l'occasion de le lire d'en savoir plus. Donc la personne apprend déjà quelque chose, mais ça lui donne envie d'aller plus loin. Donc c'est une façon c'est une mise en bouche un peu, c'est un peu comme au restaurant, on a les mises en bouche et ça nous mène en appétit pour la suite. Donc j'ai eu envie de traduire ce qui me tenait à cœur. Alors comme je fais différentes choses, j'ai choisi le mindful eating. Donc les 10 clés sont centrées sur le mindful eating et pour que les personnes aient déjà des premiers trucs et astuces à appliquer au quotidien. Qui parmi vous sait ce que c'est le mindful eating? Alors, peut-être Valérie, tu peux donner un exemple
de ce que c'est le mindful eating, comme ça elles savent de quoi tu parles. Alors, mindful eating, merci Florence. Mindful eating, mindful c'est pleine conscience, mindfulness c'est pleine conscience, et eating, donc c'est d'être pleinement présent quand on mange. Et, mais c'est déjà au moment de la préparation, c'est qu'est-ce que je vais choisir, au niveau de mes achats, quelle qualité de nourriture j'ai envie de donner à mon corps, euh, est-ce que je vais choisir des aliments de qualité, est-ce que je... Voilà, c'est d'avoir déjà en conscience ce qui se passe en amont, et puis dans la préparation des repas, qui est de la présence, de l'amour, en fait, d'être connecté à son cœur, même si ça doit aller vite ou quoi que ce soit, mais c'est d'avoir cette connexion de présence au cœur pour savoir ce que je mets dans ma nourriture. C'est à la fois les ingrédients que je prépare, mais c'est en même temps ma posture de comment je prépare à manger et qu'elle soit déjà imprégnée de bonnes intentions. Et après, c'est comment nous allons déguster le repas. Alors, il peut y avoir sur la table, hein, je suis dans la table de ma cuisine, quelques petites fleurs. Voilà, ça fait partie de créer un hôtel pour soi. J'ai aussi toujours une petite bougie de créer. Ça fait un petit hôtel, une fleur, ça fait une fleur très basique, une petite bougie très basique. Et puis j'ai un objet magique qui est ceci, que vous connaissez probablement toutes, qui est en fait un sablier. Et ça nous donne l'occasion de prendre 3 minutes avant de commencer à manger pour apprécier le repas, exprimer notre gratitude pour les aliments qui sont dans notre assiette. Et la gratitude, c'est pour les personnes qui ont fait les courses, c'est pour les personnes euh, qui ont, qui sont les achalandeurs dans la boutique où on va faire nos achats. Il y a la caissière, les caissiers, il y a les livreurs, et alors on remonte comme ça les cultivateurs, les agriculteurs, les maraîchers, et d'arriver à la source de notre alimentation, qui est logiquement, normalement, selon ce que l'on mange, la terre qui nous offre son abondance, avec l'aide du soleil, du feu, avec l'aide de la pluie, de l'eau, et avec l'aide de l'air, au plus sain qui soit, en tout cas de l'oxygène qui est dans l'air, qui va nourrir aussi les aliments qui vont se retrouver dans notre assiette et que l'on va ingérer dans notre corps. Donc c'est d'avoir cette gratitude-là pour les aliments. Et puis c'est de manger avec les 9 types de faim. Donc on a 9 types de faim qui nous drive. Donc on a nos 5 sens. D'utiliser nos 5 sens pour manger, d'utiliser la vue. Est-ce que l'assiette est jolie? Est-ce que c'est coloré? On dit souvent dans les restaurants gastronomiques, c'est soit une couleur, soit 3 couleurs. Et donc, c'est d'avoir cette appréciation. Puis, ça va être les odeurs. Est-ce que j'ai envie de manger certains aliments avec les doigts, de stimuler le toucher? Comment, tiens, voilà, l'élaboration du menu. Valérie, à quoi ça sert de À manger quoi en ça pleine sert? conscience ou de danser en pleine conscience? Je pense que c'est important pour la suite par rapport à cette question de l'e-book. En Hmm. tout cas, dans mon interview, ça va être important. À quoi ça sert de manger en pleine conscience? Quels Alors, problèmes ça résout, tu vois? Quels sont les problèmes peut-être desquels on n'a pas conscience quand on mange, qui vont être résolus par le mindfulness. manger en pleine conscience? Alors, souvent, les gens mangent en regardant un écran, qu'il soit téléphone ou ordinateur. Ça va avoir un effet direct sur la digestion, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins digeste de manger inconsciemment en regardant et notre attention est ailleurs. Donc ça a des effets sur la digestion et sur le corps, de comment on se sent. Et souvent, ça incite à manger plus parce que, tiens, j'étais pas vraiment présente, tiens, j'ai raté le goût de ce truc qui avait l'air quand même pas mal bon, et hop, je m'en resserre. Et donc, j'ai pas de conscience de mon corps, de sensations corporelles, ce qui fait que, en général, les gens mangent beaucoup trop. Les gens mangent leurs émotions, ils sont tristes, en colère, ils ont peur. Avec ces derniers mois de ce que nous venons de vivre, il y a énormément de gens qui ont mangé par anxiété, de ne pas savoir ce que sera demain, donc c'est tout à fait légitime, mais comment je fais autrement qu'en mangeant? Le coup de classique, c'est le petit morceau de chocolat qui devient la plaquette de chocolat parce que c'est pas apprécié pleinement. Un exemple, j'avais une personne qui venait en accompagnement
et qui avait l'habitude de gérer ses émotions et son anxiété avec un coup de paquet de chocotoff. Et donc je propose un cycle de 8 semaines. Et donc, au fur et à mesure des 8 semaines, on explore les différents aspects du mindful eating et comment faire la paix avec son assiette pour retrouver la joie. Et en fait, elle m'a dit à la fin, maintenant, je ne mange plus le paquet de chocotoff, je mange un chocotoff en pleine conscience et ça vaut le paquet. Et les effets sur le corps, ben évidemment, entre un chocotoff et un paquet de chocotoff, voilà. Parce qu'après le paquet de chocotoff, de toute façon, l'anxiété, elle est toujours là, les émotions, elles sont toujours là. Mais bon, ça nous colle au corps. Ça colle au corps et encore plus pour le chocotoff, qui est bien, bien collant. Merci pour ces précisions, Valérie. Et donc, Valérie suit le programme Rayonnement, qui est un programme chez nous, en fait, pour pouvoir doubler ses chiffres, pour pouvoir aussi, notamment, apprendre à faire des tunnels de vente. Et donc, pour celles qui ne savent pas, un tunnel de vente, c'est comme un entonnoir. Donc, c'est-à-dire qu'on forme un lead magnet, donc un aimant pour attirer vos prospects, pour ensuite en retirer le jus, l'essence, et donc c'est-à-dire rencontrer de nouvelles clientes, amener de nouvelles clientes vers vos services. Et donc Valérie, pour toi, est-ce que tu peux expliquer les points de ton tunnel de vente construit avec cet e-book? Oui, donc au départ, je voulais traduire certaines skills, euh, Connaissance? connaissances dans l'e-book pour que les personnes aient accès à ça. Et puis, donc je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux, mes pages à moi, Facebook, Instagram et LinkedIn. Et puis, je l'ai diffusé avec le support de la WoW Community sur le groupe. De là, c'est créé d'autres personnes qui avaient envie de l'utiliser aussi. Donc, il y a eu des partenariats qui se sont créés de là. Donc, je n'avais pas imaginé en le créant que ça allait pouvoir générer ça. Donc, j'étais agréablement surprise de vivre ça aussi. Donc, il y a quelques personnes dans les WoW qui m'ont contacté. Et Barbara Goffiul, qui devait être là ce midi, mais qui m'a envoyé un message qu'elle était retardée ailleurs, qui elle, l'offre à ses... donc, elle est sur les chantiers, donc elle fait un métier très masculin, mais où il y a quand même du féminin. Et donc, elle le propose pour que les personnes sur ce chantier apprennent à manger autrement avec d'autres moyens. Donc, ça, c'est une surprise qui n'était pas imaginée, c'est le tunnel se fait vers du partenariat. Après, c'est le premier aspect. Donc, à la fin du e-book, je propose aux personnes d'avoir un entretien de 30 minutes via Calendly. Et donc, à ce moment-là, je réponds à leurs questions et souvent, elles ont une demande d'accompagnement en individuel dû aux circonstances actuelles. Et en septembre, selon les possibilités, le groupe reprendra, soit online ou en présentiel. Et donc, ça m'a amené à avoir des personnes qui me contactaient pour un rendez-vous individuel pour pouvoir faire un parcours avec moi. Donc là, et alors comme l'e-book est très parlant, très clair, on se reconnaît ou pas, et si on fait un pas plus loin, ce que je me suis rendu compte, c'était que 100% des personnes qui m'ont contacté pour un accompagnement individuel, donc je propose un parcours de 9 séances, 100% ont pris le parcours. Donc Wow! ouais, c'était, euh, c'était un bon teasing qui donne envie d'en savoir plus, et les personnes qui y répondent sont vraiment des personnes intéressées et donc qui ont tendance à signer, entre guillemets, quoi. J'aime pas tellement le terme signer, mais à décider de s'engager et d'aller plus loin. Et j'ai des super retours. Disons que ce sont vraiment tes clientes. Disons que ce sont vraiment tes clientes. Zut, je vois que ma connexion est instable. Est-ce que vous m'entendez? Par On moment, oui, par t'entend, moment, Florence, il y a un petit Oui. décalage, mais on comprend quand même ce que tu dis. C'est Merlin l'Enchanteur qui me joue des tours. Donc, ce que je trouve dingue, Valérie, c'est qu'en fait, et puis aussi, bon, voilà, je te connais, je t'ai au téléphone tous les lundis matins. Ce qu'on voudrait aussi vous dire, c'est que Valérie, elle a des valeurs profondes, comme vous pouvez l'entendre
de partage, de respect de la nourriture et des gens. Le but dans ce genre de tunnel, ce n'est pas d'attirer tout le monde. Le but, c'est d'attirer les clientes qui vous ressemblent et que vous aimez servir. Moi, par exemple, j'adore travailler avec Valérie. C'est demain, je gagne au loto, je continue à appeler Valérie. Je veux savoir comment elle va, je veux savoir comment va son e-book, comment va son activité, comment va sa fille. Donc, le but avec cette tunnel de vente, ce n'est pas de faire signer, comme disait Valérie, je n'aime pas ce mot, mais c'est d'avoir les clientes que vous adorez servir, qui vont vous donner de l'énergie. Parce que quand vous avez des clientes que vous aimez, votre énergie, elle grandit. Et elles vont parler à leurs copines, leurs collègues qui leur ressemblent et qui vont venir chez vous aussi. Donc, c'est du partage, c'est de la multiplication, c'est comme disait Valérie, c'est de l'amour. C'est remettre de l'amour, même au travers de ses clientes et de son activité, surtout. Donc, Valérie, je récapitule. Il y a l'e-book, puis il y a la diffusion de l'e-book en quelque sorte. Il y a dans l'e-book, tu proposes un 30 minutes de rendez-vous par téléphone et tu utilises l'outil Calendly. On va parler des outils pour faire l'e-book aussi. Hein. Donc Calendly, c'est un calendar, en fait, un agenda online. Je pense qu'il y a une version gratuite, il y a une version payante. Valérie, toi, tu as dû payer? J'ai pris pour un an en fait. Je me suis, Ok. c'était plus intéressant financièrement pour un an, donc j'ai pris ce forfait-là. Quel budget il faut compter, Valérie? Écoute, c'était moins de 100 euros pour l'année. Et c'était quand même plus Ok. intéressant. Après, on n'est pas tous obligés de prendre Calendly. Moi, je l'ai pris parce que c'est beaucoup plus facile. Les gens vont dans l'agenda que j'ai préenregistré, choisissent le rendez-vous qui leur correspond. Calendly me prévient et moi, je le mets dans mon agenda. J'ai rien à faire. C'est plus facile que dire, tiens, prenez votre rendez-vous par email et après, on ne trouve pas les bons moments, etc. Là, la personne est libre de choisir le créneau qui lui convient. Je voulais dire Toi, ça aussi se par met rapport à... directement dans ton agenda. Ouais. Attends, je termine juste le tunnel. Donc, on a le livre, la diffusion du livre, le Calendly, c'est-à-dire le coup de fil de 30 minutes. Et puis, eh ben, tu envoies ta proposition d'accompagnement par mail avec une offre irrésistible, qui est un autre point qu'on voit dans le programme. Et là, il y a 100% des gens qui ont décidé de continuer l'aventure avec toi. Moi, je dis juste bravo, Valérie, quoi. Donc, vas-y. Oui, Qu'est-ce alors je que... voulais ajouter aussi par rapport au tunnel, je ne connais pas où chacune se trouve, mais j'en connais, je crois, deux dans leur situation actuelle. Ce qui est très intéressant aussi avec l'e-book, c'est que par exemple, si on n'a pas de base de données pour créer une newsletter, il y a des gens ici qui ont une grosse base de données et il y en a qui ont probablement pas encore ou une petite base de données. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en créant ce e-book, donc, le système informatique veut que la personne voit le lien du e-book, elle clique sur le lien, elle arrive sur une petite fenêtre où elle met son nom et son email, et le système informatique envoie à l'adresse email l'e-book. Ce qui veut dire aussi, c'est que cette adresse email vient nourrir la base de données. Donc, si on n'a pas de base de données ou une petite base de données, c'est une façon aussi de se créer sa base de données. Donc, si on a envie d'envoyer une newsletter après, c'est de se dire, ben voilà, j'ai des gens. Moi, j'ai par exemple ma mailing list principale et j'ai créé celle-là qui est intégrée dans ma principale. Mais en même temps, quand je vais faire un suivi uniquement sur le mindful eating, je vais l'envoyer à ces personnes-là parce que je sais qu'elles ont un intérêt particulier pour le mindful eating et qu'elles seraient éventuellement intéressées de suivre un cours en présentiel ou en ligne à partir de septembre qui leur permet d'aller plus loin. Voilà, je voulais ajouter comment créer sa base de données. L'e-book est là pour ça aussi. Alors justement, tu parlais de fenêtres, de clics, etc. Comment tu as créé cet e-book? Et de quels outils as-tu eu besoin? Alors, comment je l'ai créé? Alors l'outil à aller explorer pour celles qui ne connaissent pas, mais il y en a beaucoup qui connaissent aujourd'hui, c'est Canva. Euh, et Canva est gratuit. Il y a une version payante Canva Pro qui n'est absolument pas nécessaire pour créer un e-book. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui postait sur Facebook qui avait créé le e-book pour créer son e-book. Et donc, en prenant les templates de Canva, en les mettant dans un e-book et en vendant ça 29 euros. J'étais assez choquée. Je ne connais pas complètement le contenu et ça m'intéresserait de voir.
Mais je me suis dit, bah, Canva, c'est gratuit en fait. Donc, et les templates sont dans Canva. Et Canva, c'est, si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas comment faire, vous allez certainement y arriver. Parce que moi, je suis plutôt nulle pour tout ça. Et en fait, c'est super simple. C'est vraiment, c'est très intuitif. Et c'est très beau, c'est varié, il y a moyen de faire tout sur Canva, il y a moyen de faire une newsletter, il y a moyen de faire un e-book, il y a moyen de changer les banderoles sur Facebook, il y a moyen de faire des baselines, enfin c'est- et sans payer, on a accès à tout ça. Donc, En fait, pour vous donner un ordre d'esprit, c'est la technique drag and drop. Donc, ça veut dire qu'avec votre souris, vous transférez une chose à l'autre. Les formats sont déjà adaptés, donc vous choisissez le format e-book sur Canva ou vous choisissez le format, par exemple, publication Facebook sur Canva. C'est déjà adapté au format, donc vous ne devez pas être graphiste. Moi, j'ai un fils qui a 7 ans et demi, il sait utiliser Canva. Donc, mhm. c'est vraiment, c'est simple comme un jeu d'enfant, hein. Alors, je vais peut-être en profiter pour faire un partage d'écran, si c'est OK. Donc, je vais faire, alors, tac, desktop. Après, nous parlerons des partenariats, Valérie. Alors, Ah, c'est je très vais... joli ça. Voilà, Très, ça très c'est joli. l'ebook que j'ai créé. Donc, à gauche, là, il y a modèle. Ça, c'est mon modèle. Importation, ce sont mes photos que j'importe. Donc, j'ai un fichier photo et ce que je fais, c'est que je vais les chercher et puis, tac, je mets importer l'image là et puis, il me donne toute une série d'images qui sont mes images à moi. Je peux aussi aller chercher dans modèle toute la banque de photos que Canva offre. La plupart sont gratuites. De temps en temps, il y en a une qui est payante et elle coûte 1 euro, je crois, ou 1,29 €, mais c'est dérisoire. Après, il y a un élément ici qui est intéressant, c'est texte. Et en fait, dans texte, on va cliquer sur ce qui nous convient ici, en termes de typo, mais aussi en termes de ajouter des lignes ou un titre, qui vont venir se mettre dans la page choisie. Donc moi, j'ai utilisé une photo que j'aime beaucoup, qui est très confrontante. On me dit souvent, tiens, pourquoi tu utilises cette photo en mindful eating? Parce que souvent, les gens mangent devant un écran. Et donc, quand ils voient ça, ça les interpelle. Si je mets une photo en méditation, c'est le but, mais ça ne va pas parler aux gens de la même manière. Alors Valérie, moi qui adore le marketing, là je dis chapeau parce qu'en fait, souvent la plupart des gens font cette erreur de montrer directement le résultat. Mm. Mais il faut que vous ayez conscience que dans toutes les publicités, je prends des publicités moches, mais des publicités que tout le monde connaît pour la facilité, c'est que par exemple Head and Shoulders, c'est-à-dire l'anti-pellicule, qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit quelqu'un qui a des pellicules sur son costume. On ne voit pas la personne qui a des cheveux propres avec son costume tout propre. On voit d'abord le problème, parce que je mange devant des écrans. Mm. Donc, ici, j'ai fait ma première mise en page et là, il y a, je ne sais pas si vous voyez le contour bleu. Le contour bleu, ça veut dire que c'est une zone de texte que j'ai été chercher ici, que j'ai importé là. Donc, c'est un drag and drop, comme disait Florence. Et j'ai fait la même chose pour ici où je voulais mettre que ça avait été créé par moi. Et là, j'ai mis Humanescence, qui est le nom de mon ASBL, ma boîte, avec mon logo. Et après, on appuie ici, plus, ça met une page en plus. Si je veux la même page que celle-là, ça va être copié et je peux avoir le double. Et je peux aller retaper du texte différent sur cette page-là. Moi, j'ai choisi de créer une page et sur laquelle j'ai été mettre une zone de texte ici où je rappelle à chaque fois le nom de l'e-book. Puis j'ai mis mon texte à moi où je décris ce que je fais, ce qu'est l'e-book, à quoi ça sert. Et là, en dessous, j'ai mis mon site internet avec un numéro de page. Donc ça, c'est toutes des petites cases qui peuvent être, on peut aller chercher à gauche et que l'on déplace vers la page choisie. Et puis là, moi, j'ai décidé de mettre des photos. Pareil, j'ai pris une zone de texte là, je l'ai mise là, j'ai été chercher ma photo et je l'ai insérée dedans. Donc j'ai fait des 10 clés, certaines sont illustrées, d'autres ne sont pas illustrées. Voilà, j'ai mis un peu de zone de texte parfois pour alterner. Et je n'ai pas voulu le faire volontairement trop
chargé, sinon les gens ne le lisent pas en fait. Ils le téléchargent et puis ils le rangent très bien dans leur dossier et puis ils ne lisent jamais. Donc ça doit être assez succinct aussi. Voilà, ça c'est comment j'ai créé. Et alors ici, ben, j'ai mis l'offre de 30 minutes et puis je voulais, avec mes coordonnées euh, réseaux sociaux, et puis je voulais mettre une dernière photo qui est plus illustratrice du résultat, c'est de prendre le temps et d'être ensemble autour de s'aimer. Voilà, ça c'était ma deuxième création. Donc le premier c'était plutôt un workbook parce qu'il était, je me suis rendu compte que c'était un cours. Et puis dans les propositions que je fais dans l'accompagnement en individuel, donc j'ai créé un pack et dans le pack des 9 séances, il y a l'e-book, il y a 30 minutes de mise en relation au début pour voir si la personne, si je corresponds et si je lui conviens et puis si la demande est dans ce que moi je peux proposer et offrir. Et puis il y a 30 minutes pour évaluer le résultat et de faire un feedback à la fin des 9 séances. Donc ça c'est repris dedans. Et Est-ce que tu peux montrer, Valérie, l'endroit où tu as mis le lien vers le Calendly? oui, alors il est juste ici. Ok. Et donc, est-ce que tu as dû cliquer quelque part pour que ce soit une zone cliquable pour tes clientes? J'ai dû aller importer le lien. Donc j'étais sur mon agenda Calendly, j'ai fait copier-coller du lien et je suis allée le mettre là pour que et je l'ai testé après aussi. C'est toujours important de tester quand on met des liens. Parfois ça C'est marche tout. pas. Tu n'as pas dû tu n'as pas dû coder, tu as juste fait un copy-paste du lien. J'ai fait un copy-paste du lien. Et après donc dans la proposition que je fais d'accompagnement, comme je disais, j'ai créé donc j'offrais un livre de 20 recettes. Et puis, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur Calendly et j'ai créé mon livret de recettes. Donc, c'est comme un e-book, mais c'est pas un e-book puisque c'est un livret de recettes. Et puis là, bien voilà, j'ai choisi le modèle qui me convenait. Alors, pour info, j'ai dû acheter 1 € la photo de légumes parce que quand moi j'ai importé une photo à moi, elle était floue parce qu'elle était trop étirée. Et bon, voilà, ça dépassait mes compétences. Je me suis dit, cette photo, elle illustre de manger sainement puisque c'est 20 recettes végétaliennes. Ben, je me dis, c'est que des légumes, c'est parfait. Donc j'ai fait ça et puis Donc, c'est toujours sur Canva, hein. c'est toujours sur Canva, Super. j'ai créé. Alors là, je voudrais vous partager une erreur que j'ai faite, c'est que quand j'ai été chercher mon texte, enfin mon lien pour le déplacer ici, j'ai mal choisi. Donc si par exemple j'en mets un et qu'il n'est pas bon, je fais tac. Ah, non, normalement c'est... Il disparaît tout seul en fait, normalement. Voilà. Il faut que tu cliques sur la petite croix des 4 flèches et que tu cliques sur Delete. Je vais le mettre là, voilà. Normalement, en fait, quand on fait tac, il s'en va tout seul. Là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un mauvais format et donc que j'ai été inséré. Et donc, si vous voyez, le, les, le caractère, voilà, les caractères utilisés sont en majuscules, ce qui n'est pas très convivial pour lire. Parce que au niveau de l'œil, c'est pas agréable. Donc là, je dois recommencer pour arriver à mettre mes recettes, en tout cas le contenu ici, en lettres minuscules plutôt qu'en capitales. Donc ça, c'est une erreur, c'est pas une grave erreur, mais moi, quand je le lis, ça me dérange et je l'ai envoyé à quelques personnes et il y en a 2 qui m'ont dit, ah oui, c'est vrai, c'est pas très agréable à lire, donc je dois recommencer pour que ce soit un caractère plus agréable pour l'œil et moins, qui demande moins de concentration, qui soit plus doux en fait. Voilà, c'est une façon d'expérimenter. Là aussi, j'ai mis du texte, j'ai mis quelques photos et le rendu est assez joli. Et les gens sont très contents du contenu. Valérie, est-ce que tu vas nous offrir ces e-books? Alors, celui-là, je vous l'offre avec joie. Donc ça, Tu mettras le lien dans la textbox? je vais mettre le lien dans la textbox. Alors, ça, c'est important, c'est d'avoir son lien. Ah, là, je vais retirer, partager l'écran. Donc là, je vais dans mes mails. Tac. Pendant que tu fais ça, Valérie, moi, je vais déjà récolter une partie des questions avant qu'on aborde le point du partenariat.
Est-ce que vous avez déjà des questions, excepté sur les partenaires? Par rapport à l'e-book, le tunnel de vente, le contenu, peut-être combien d'heures ça a pris à Valérie pour faire tout ça? Quelles sont vos questions? Pas de questions? Vous pouvez prendre la parole pour la poser, hein. Oui, j'ai une question. Je voulais voir si Valérie avait tout rédigé elle-même. Oui, oui. Et donc, Oui, parce qu'en fait, c'était vraiment un appel du cœur de créer ça et euh, c'est venu tout seul en fait. Bah, déjà, les 10 clés, c'est 10 choses que je transmets, donc c'était pas très compliqué puisque c'est du contenu que je transmets. Donc j'ai pris le contenu que je transmets, tu peux le faire avec du savoir aussi, si c'est du knowledge, et tu le remets en mots. Euh, donc oui, les recettes, c'est des recettes que j'ai expérimentées, que j'utilise dans les retraites que j'anime. Et donc, c'était aussi assez simple à faire. Et la question... Pardon. pardon. Et j'ai entendu donc tu as fait minimum 2 essais. Le premier qui était en effet quelque chose plutôt d'une approche théorique, hein, tu disais plutôt formative, et donc le deuxième était le e-book. Tu considères que tu as eu combien d'essais en fait pour arriver à ta version finale? Ben, le premier essai, je l'ai rangé, mais il va me servir. Donc, pour moi, c'était une première expérience qui ne m'a pas donné le résultat que je voulais. Mais en même temps, c'était inattendu. J'ai ri avec moi-même parce que je me suis dit, tiens, j'ai créé une formation alors que je voulais créer un e-book. Donc, je l'ai rangé dans le folder formation. Alors, euh, j'ai dû passer pour la mise en page, puisque je ne savais pas très bien comment faire et que j'ai beaucoup tâtonné et j'y suis allée intuitivement, un après-midi et une soirée, ce qui n'est pas énorme. Je m'étais arrangée d'avoir des heures tranquilles devant moi pour être sûre de ne pas être interrompue et pas me dire oh, j'ai 3 heures, il faut que je me débrouille de le faire en 3 heures. Enfin, mon mode de fonctionnement, j'ai besoin d'avoir du temps. Et donc, j'avais du temps en fait cet après-midi-là. Et puis la soirée aussi. C'est important, c'est de bien sauvegarder votre travail. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un truc pas OK. Et donc, il était sauvegardé, mais en lecture uniquement. Je savais plus le modifier. Donc, j'ai dû le recommencer. Mais comme je savais comment faire, ça m'a pris, je sais pas moi, 1 heure pour le remettre en forme. Mais comme je savais comment j'avais fait, c'était simple. Et juste que j'ai écrit chez Canva et puis ils m'ont répondu 3 semaines après en disant qu'ils ne savaient pas. Entre-temps, je l'avais refait. Donc voilà, les erreurs, c'est de bien sauvegarder et d'utiliser les bonnes capitales. Alors, il y a Anne qui demande si on doit sélectionner quelque part un modèle e-book. Moi, j'ai envie de lui répondre oui, dans Canva. Et est-ce qu'à la fin, on publie en PDF? Ah ben, oui, Anne. Maintenant, Valérie, est-ce que toi, tu as fait aussi ces deux choses-là? Tu as pris un modèle e-book sur Canva et tu as publié en PDF? J'ai pris un modèle e-book sur Canva et en fait, il y a un bouton sur Canva qui est téléchargé et il se télécharge naturellement en PDF. Donc, il n'y a rien à choisir ou quoi. Il se télécharge en PDF et il se sauvegarde dans le fichier Canva où moi, je peux aller le modifier s'il y a une faute d'orthographe ou une faute de frappe ou changer une photo. Donc, ça, je sais toujours, moi, retourner dedans et le modifier. Mais les personnes le reçoivent version PDF, mais sans devoir choisir que ce soit un PDF. Alors, un élément important, c'est que après l'histoire que je disais par rapport à créer sa base de données, il doit être inséré sur le site web. Alors, soit vous êtes une pro du site web, ce qui n'est absolument pas mes compétences à moi. Donc, j'ai appelé mon webmaster et je lui ai dit voilà mon e-book, voilà le lien. Est-ce que tu peux le sauvegarder sur mon site? Parce qu'en fait, ça, c'est un élément important. Ce qui fait que quand les gens vont s'inscrire, leur adresse email va. Moi, je suis sur Sendinblue. Il y a Mailchimp, Sendinblue, il y a MailerLite, il y a ConvertKit, il y en a plein. Et donc, ça va dans Sendinblue dans
onglet que j'ai ouvert pour les 10 clés pour manger en pleine conscience. Ce qui fait que quand je souscris pour l'avoir, j'arrive dans Sendinblue, tout ça je ne le vois pas, la personne ne le voit pas, j'arrive dans Sendinblue, dans la newsletter avec cet onglet particulier, et la personne le reçoit directement. Donc ça c'est important à savoir parce que ça peut être un peu le tirage de cheveux, c'est de se dire, mais alors comment on fait pour le mettre? Et donc, soit vous savez, super, soit vous ne savez pas, demandez à la personne qui gère votre site et il va le faire en 5 minutes. Alors, ça rejoint la question que Myriel avait posée, à savoir, est-ce que tu as écrit l'e-book? Alors, si vous êtes fainéante et en manque de temps comme moi, eh bien, vous pouvez tout simplement l'enregistrer, donc le dicter sur votre dictaphone, sur tous les iPhones, il y a une application dictaphone, et vous pouvez très bien l'envoyer à quelqu'un. Il y a des plateformes vraiment en fait qui te le lien, et vous pouvez demander à quelqu'un sur Upwork de réécrire votre audio. Idem, si vous n'avez pas de webmaster, vous pouvez demander à quelqu'un sur Upwork de mettre votre e-book en ligne via votre site internet ou via votre newsletter si vous n'en avez pas encore. Alors là, il y a, moi j'aime bien consommer local, donc il y a un Ouais, truc très local, c'est List Minute. list Donc il y a minutes. Upwork, mais ça c'est international, List Minute c'est national, donc c'est des gens près de chez nous qui peuvent se déplacer chez nous ou qui peuvent faire ça en ligne. Donc 10 minutes, ça coûte rien du tout, hein. Là, on émet sa demande et puis il y a des gens qui proposent et puis ça va être 15 euros de l'heure, ça va être 50 euros de l'heure, ça dépend. Mais il y a moyen d'utiliser des gens de chez nous qui peuvent faire ce travail-là aussi, comme des pros. Sur 10 minutes, on trouve tout entre le plombier et le webmaster. Ils peuvent faire ce genre de travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe aux partenaires? Alors, Valérie, quel est le rôle du partenaire? Qu'est-ce que c'est un partenaire pour l'e-book? Je vois Roselyne qu'Arose venait vient de de lever une la main. question. Tu as une Peut-être question, qu'on Roselyne? pourra la faire après les partenaires. Oui, oui, bien sûr. Attends, tu peux me répéter ta question, Florence? Donc, quel est le rôle des partenaires dans cette grande aventure de l'e-book? Et qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un avec qui je vais avoir une relation professionnelle qui va être soutenante par rapport à mon activité. Donc Barbara Gofuel, qui est une des Woowoo, elle m'a contactée en me disant est-ce que tu es OK que je diffuse ton e-book en faisant une action pour susciter de l'intérêt de sa communauté et apporter quelque chose à sa communauté qui est comment mieux manger sur chantier. Donc là, elle l'a diffusé la semaine dernière. Et puis, moi, je vois, en fait, je vais aussi sur Sendinblue et je tape dans l'onglet où les emails arrivent et je vois comment ça augmente ou pas. Donc, mon e-book a été téléchargé au dernier résultat de ce matin à 240 exemplaires. Et donc, ça me fait 240 emails et ça me fait 240 personnes potentiellement intéressées d'aller plus loin. Euh, euh, Après, comme partenariat aussi, j'ai contacté la presse. Donc, j'étais en contact avec l'Éventail. Et l'Éventail était intéressé par le mindful eating. Et donc, on a collaboré pour l'écriture d'un article et d'offrir au lecteur, en fin d'article, la possibilité de le recevoir. Donc, eux étaient ravis parce que c'était une façon d'offrir un cadeau à leur lecteur, en plus du sujet très intéressant et d'actualité. Et donc, voilà, c'était du win-win. Ici, j'ai Elle Digital qui m'a contacté, donc j'aurai un article prochainement. Et eux sont ravis aussi d'avoir l'e-book à offrir à leurs lecteurs. J'aurai un article en septembre dans le BioVif aussi.
et qui sont ravis aussi de dire ah oui, c'est chouette parce que c'est pas juste une information sur un sujet, c'est en même temps un cadeau offert à leurs lecteurs qui peuvent en apprendre au travers de l'article, mais aussi en apprendre après par rapport au e-book. Je donne des ateliers chez Terreau depuis 2 ans et Terreau était ravi de pouvoir offrir ça aussi à leurs clients parce que pendant le confinement, ils m'ont demandé de faire des vidéos pour eux, pour continuer à créer du lien et d'offrir quelque chose à leurs clients. Et là, le e-book, ils étaient ravis. Donc, ça crée du lien comme ça qui, eux, permettent d'offrir quelque chose à leurs clients. Bah, moi, ça me permet de grossir ma database de clients potentiels. Alors, pour être bien clair, donc je vous mets aussi du texte dans la textbox sur la droite. Le partenaire, en fait, c'est quelqu'un qui est complémentaire à votre activité. Donc, dans le cas de Valérie, par exemple, Terreau, c'est un restaurant. Valérie n'a pas de restaurant. Donc, c'est un restaurant bio, local. Et donc, le partenaire a la même cible que vous. Donc, la cible de Valérie, ce sont les femmes pressées qui veulent manger en pleine conscience. Chez Terreau, c'est la même cible. Alors, le partenaire, c'est clé. C'est encore plus clé que votre graphisme ou que le contenu de votre e-book. Parce que s'il n'y a pas de partenaire, vous restez dans votre petit réseau. Donc, vous restez dans les gens que vous connaissez déjà. Par contre, si vous avez des partenaires, et nous, on vous conseille que ça, c'est d'en avoir, mais vous allez diffuser en fait votre e-book hors de votre réseau classique. Alors, on dit toujours qu'un partenariat, c'est win-win-win. C'est win pour Valérie parce qu'elle diffuse son e-book. Ça, c'est quand même très sympa. Elle va augmenter de sa database. C'est win pour l'éventail parce qu'ils offrent un cadeau à leur lectrice. Et c'est win pour la lectrice parce qu'elle va apprendre des choses super intéressantes pour pouvoir améliorer sa vie. Donc, merci pour ces exemples, Valérie. Est-ce qu'on a encore des questions? Peut-être la question de Roselyne? Non, ce que je me posais, excuse-moi, ce que je me posais comme question, c'est dans la démarche que tu as eue, à quel moment tu as pensé que l'e-book était nécessaire? En fait, ça me donne l'impression que c'est comme une espèce de vitrine qui va permettre aux gens de faire ça va permettre de faire une présélection des gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais, par ce que tu proposes. Mais à quel moment, ou comment t'es venue l'idée de dire, c'est par ce biais-là que finalement, et en fait, comment on accède à ton e-book quand on ne te connaît pas? Parce que je me demande comment ça se passe. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller sur ton site pour connaître le e-book? Donc, il faut connaître ton site. Ou est-ce que le e-book, il est diffusé avant de connaître ton site? Je me demande à quel moment, comment ça se passe tout ça? Ok. Donc, j'ai entendu plein de questions dans ta question. Oui, super. C'est génial. Il y en a certainement qui se la posent et qui s'en posent une de celles-là et qui ne l'ont pas partagée. Et Valérie, je voudrais souligner aussi que WoWo Community était partenaire de ton e-book. Oui, j'ai dit tout à l'heure. Nous l'avons aussi diffusé. Oui, oui, ok. Sur le groupe, dans la newsletter. Page, la newsletter. Et donc d'où m'est venue l'idée de créer un e-book? C'est une excellente question, Roselyne. Écoute, le confinement, ça réussit à plein de gens de créer, de réinventer leur business. Et donc, c'était pendant le confinement. C'était comment je me réinvente et comment je continue de servir. Donc, j'adore servir. Alors, je déteste le mot gratuit. C'est un mot qui me fait réagir dans mon corps parce que rien n'est vraiment gratuit. Et surtout que j'aime bien le mot offert, donc offrir. Et donc, je voulais offrir et partager mes compétences. Et je dis offert et pas gratuit parce que ça prend énormément de temps de le penser, de le créer, de le réaliser, puis de le diffuser, trouver des partenaires, etc. Et puis la diffuser une fois, et puis encore une fois, et puis voilà. Donc, c'est offert dans le sens que j'offre de mon temps.
et, et de mes compétences et de quelque chose qui est cher à mon cœur. Et donc, pour répondre à la question, c'était quand? C'était pendant le confinement. Et puis, j'utilisais déjà Canva pour d'autres choses. Et puis, en me laissant voyager sur Canva, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de créer un e-book. Et puis, comme il y avait tout ce côté digitalisons, ben, je vais digitaliser aussi une partie de mes compétences. Après, tu avais une autre question? Ma question, c'est comment on accède à ton e-book? Alors, d'où l'importance des partenaires, d'où l'importance des réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai mon compte personnel sur Facebook, donc en mon nom, Rani Valérie Châtel. J'ai un groupe qui s'appelle le Cercle de Lettres, sur lequel je partage mes activités. J'ai une page Humanescence sur laquelle je partage aussi certains de mes événements liés à la nourriture. Et j'ai une page Mouvement de Médecine qui partage mes activités autour de la danse. J'ai un compte LinkedIn et j'ai un compte Instagram. Donc, j'essaie de gérer au mieux tout ça. Et donc, je l'ai diffusé sur mes différentes pages, mes différents comptes, pour le faire connaître et le faire savoir. C'est important, c'est pas de le faire qu'une fois, c'est de le faire plusieurs fois parce qu'entre-temps, tu as des nouveaux amis, puis il y a ceux qui ne le voient pas parce que le fil d'actualité est trié, et puis un jour tu vois telle personne, et puis le lendemain tu vois plus la personne, ou pendant 15 jours Et tu les vois. vacances Oui, et... voilà. Et donc, tu peux le voir passer cette fois-ci, et puis le louper plein de fois, ou tu le vois aujourd'hui alors que tu l'as loupé plein de fois avant. Donc c'est important, les réseaux sociaux, c'est voilà, une régularité qui est juste pour toi par rapport à comment ça bouge aussi, comment c'est dynamique. Il y a un autre aspect aussi, et Sandrine a créé un groupe sur Facebook sur lequel tu peux aller être membre, te présenter. Et donc là, c'est aussi quelque part où tu pourras aller présenter ton e-book que tu as créé. Il y a plein de groupes publics comme ça où on t'invite à te présenter. Donc c'est important, c'est d'aller partout où c'est possible. Après, tu peux demander aussi à ta meilleure amie qui est dans un autre réseau ou à des gens que tu connais, tiens, est-ce que tu serais d'accord de partager mon e-book? Après, ce qui est arrivé aussi quelquefois, c'est que les gens voient que j'ai diffusé l'e-book, ils savent que ça sert à quelque chose et que c'est offert, et donc ils le repartagent sur leur page. Ce qui fait que ben, c'est un peu, euh, en anglais on dit the drop in the ocean. Tu vois, c'est la goutte dans l'océan qui ripple, qui, qui va après se, je ne sais pas comment on dit ripple en anglais, en français, mais elle Diffuser va se ça ou... se diffuser comme ça. répandre. Comment? Se répandre, oui, voilà. Elle va se répandre. Donc, il y a une goutte qui tombe sur un groupe, et puis ben, sur ce groupe-là, il y a Jacqueline, il y a Germaine, il y a Charlotte qui vont lire, et puis hop, et puis qui peuvent, si elles apprécient, dire ah, c'est génial, je rediffuse, je partage. Ok. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Ouais, ouais. Super. Est-ce qu'il y a une autre question pour Valérie? On a préparé un petit exercice pour vous. Et alors, juste pour euh, et d'utiliser tous les réseaux que vous avez, en fait. Moi, j'ai une personne qui est venue via LinkedIn, qui avait vu l'e-book passer sur LinkedIn, que je ne connaissais pas. Et puis, elle habite à La Haye, elle voulait faire un accompagnement sur le mindful eating online. Donc, c'était tout bien, tout bon. Et au début, moi, je me suis dit, bon, LinkedIn, peut-être pas. Mais si, si. Il y a de la visibilité aussi. Si c'est pas le bon moment tout de suite, la personne, elle le voit quand même. Et si elle a un intérêt, elle va le charger, même si elle s'en occupe plus tard. Donc, tous les réseaux sont intéressants. Est-ce qu'il y a une autre question? On passe directement à l'exercice. Passons à l'exercice alors. Alors, l'exercice qu'on vous a préparé, c'est que vous nous partagiez votre idée d'e-book. Et voilà, qu'on puisse discuter de votre prochain e-book. Est-ce que vous avez déjà le titre? Est-ce que vous avez déjà le concept? Est-ce que vous savez déjà s'il y aura un lien Calendly ou un lien vers vos produits ou vos services?
Qui veut prendre la parole? Anne, est-ce que toi, tu as déjà une idée d'e-book? Alors, moi, j'ai 2 pistes, mais je ne sais pas si elles sont adaptées pour un e-book chacune. En fait, j'ai créé une méthode de coaching qui s'appelle Destiny, et qui se vit à la fois avec un cahier. Je le présente un peu comme un trek, comme une aventure. Et donc, j'ai créé un cahier. Et les gens, ils viennent une fois en présentiel, ils reçoivent un chapitre du cahier. Et puis, ils travaillent de leur côté en introspection. Quand ils viennent la fois suivante, en présentiel, ils reçoivent la seconde partie. Et en présentiel, ben, soit je les coach parce qu'ils ont eu des difficultés à faire un exercice ou quoi, ou je fais des soins énergétiques, ou je fais une constellation familiale, enfin des choses comme ça. Ça, voilà, je sais pas, peut-être que je peux faire un teasing, entre guillemets, de cette méthode via un e-book. Et genre un e-book alors assez succinct d'une dizaine de pages, comme tu as montré l'exemple. Et puis alors, j'ai vécu une expérience aussi de renaissance, on va dire, très forte, à laquelle enfin voilà, j'ai envie de partager aussi cette expérience-là, mais sans avoir l'idée de vendre quelque chose. Je me disais, j'écrirais bien un bouquin, et puis après, j'ai déjà écrit un bouquin, c'est la galère après pour éditer, etc. Et je me disais, pourquoi pas le faire sous forme d'e-book aussi. C'est quelque chose de très spirituel et ésotérique, mais je ne sais pas si c'est adapté à une formule e-book. Voilà, je serais assez tentée de faire ça, mais je sais pas. Si vous avez du feedback par rapport à ça. En fait, pour être plus clair, alors, donc, voilà, j'ai connecté à travers un processus de renaissance. Alors, Anne, je Oui, pense que j'entends plus. On a perdu Florence. Alors, Anne, je pense que l'e-book, c'est plutôt, comme disait Valérie, une mise en bouche. Oui. Vous m'entendez? Oui. On t'entend avec un décalage, oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Vous m'entendez? on t'entend. Oui. On t'entend plus, Florence. Peut-être que Valérie peut me donner un feedback par rapport à ça. Alors oui, alors donc la première partie, tu voudrais faire un teasing par rapport à ce que tu proposes comme service, c'est Donc, ça? je Oui. pense, Anne, que l'e-book n'est pas un livre complet comme un roman. Ah, je pense, comme disait Valérie, que c'est une mise en bouche. Mhm. Donc, je verrai pour ton premier e-book. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend. Mhm. T'es toujours là, Florence? Je verrais plutôt la première idée. Donc la première idée, effectivement, Anne, de ce que tu as Vous à m'entendez maintenant? proposer aux personnes. Alors tu peux écrire ton livre sur Canva, mais ce serait séparé, en fait, c'est pas la même idée, parce que si c'est trop épais, ça peut être un, tu vois, comme moi j'ai fait mon livre de recettes, ça peut être Oui. un cadeau dans l'accompagnement après, mais le teasing va faire que ça va t'amener des clients, Mhm. si j'ai bien compris ce que tu partageais. Ouais. Et donc tu as dit que tu faisais des constellations familiales? Je vous mets des messages dans la text box. Oui. C'est quoi le problème de tes clientes, Anne? Euh, je veux plutôt partir de ma mission de vie qui est d'aider des personnes à être émancipées dans leur vie, dans des choix qu'elles font, dans la prise de conscience par rapport à des fonctionnements qui tournent en boucle, ou des zones de confort qui sont inconfortables, etc. Donc, mes clientes, ce sont des personnes qui ont envie de sortir de leur zone de confort et aller vers
Destiny, donc un avenir meilleur, j'ai envie de dire. Tu veux dire quand tu dis émanciper, tu veux dire autonome, devenir autonome? Oui, oui, tout à fait. Et pouvoir, c'est pour ça que c'est à la fois du coaching et du partage d'outils pour pouvoir après se débrouiller tout seul Enfin, j'explique en fait les outils que j'utilise en même temps qu'on les utilise. En fait, ce Florence, qu'il faudrait à Anne, vous m'entendez? oui, on Oui, pour t'entend. l'instant, oui. Ah, Anne, ce que je te conseille pour le premier e-book, c'est vraiment quelque chose comme a fait Valérie, donc de simple. Donc le Mhm. piège que Valérie a transmis, c'est de faire plutôt un workbook. Donc ce ne sera Ouais. pas ton workbook, toi tu l'as déjà. De Oui. partir du problème de tes clientes. Donc par exemple, je ne trouve pas ma mission de vie, je ne sais pas Oui. pourquoi je suis née sur cette terre, je ne connais pas ma destinée, et de faire pourquoi pas 3 clés ou 3 questions à se poser pour trouver sa destinée. Mhm. Quelque chose de très structuré qui donnerait déjà une belle mise en bouche. Super, merci beaucoup. Est-ce que Sarah a une idée d'e-book? Moi, je viens d'écrire les 7 huiles pour accompagner ses émotions. Ah, Wow. génial, Ah bah génial. c'est cool, alors je prends. Tu me l'enverras? Avec plaisir. Alors Sarah, moi je reviens juste à quel est le problème de tes clients? Euh, je sais pas. J'ai déjà situé pas mal de choses. En général, je vais plutôt vers la légèreté d'être pour éviter d'être submergée par ces émotions. Donc leur problème, c'est qu'elles sont submergées par leurs émotions, Souvent, oui. qu'elles se sentent lourdes. Oui, c'est pas savoir. Elles se sentent lourdes. Oui, mais pas spécialement lourde physiquement, mais lourde au niveau énergétique, émotionnel. Alors il y a Allez. quelque chose que Myriel a fait pour trouver le problème de ses clientes et qui permet aussi de rentrer en contact avec vos clientes adorées, c'est de faire un questionnaire que nous on appelle l'enquête express, où tu vas justement aller puiser dans le savoir de tes clientes, parce que tes clientes, elles savent mieux que toi quels sont leurs problèmes. Mhm. Donc ça, c'est une technique aussi qu'on utilise et qui suscite des ventes. Ah, Myriel, qui suscite aussi des ventes. Ok. Donc Sarah, tu as déjà une bonne piste pour ton e-book. Ouais. Peut-être que 7, c'est beaucoup, peut-être que tu pourrais en donner 3 et puis justement proposer un coup de fil pour découvrir les 3 prochaines. Ou... Ouais. Ok. Merci. Est-ce que Roselyne, tu as une piste d'e-book? Tu fais quoi, toi, Roselyne? Ton activité? Ben, pour l'instant, pas grand-chose parce que j'étais en arrêt. Je donne des cours de yoga. Mhm. Et en fait, si j'avais quelque chose qui me tient à cœur, ça serait en fait que le yoga soit un chemin de vie. Parce que souvent, on le considère sur le tapis. Donc, les gens viennent faire ça, mais comme ils feraient de la gymnastique ou autre chose. Alors que pour moi, je trouve que c'est vraiment la pratique en elle-même, elle n'est qu'une partie de tout ce qu'on peut trouver dans le yoga. Mhm. Voilà, donc c'est ça qui me... Une philosophie, en fait, le yoga. Comment? C'est une philosophie. C'est une philosophie de vie. Mhm. Mais si tu veux, c'est-à-dire que souvent, on ne le voit pas comme quelque chose qu'on peut pratiquer tous les jours et que tout le monde peut le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'on soit bien, pas bien. Voilà, pour avoir été malade, ça m'a aidé énormément, même si je ne pouvais pas bouger. Voilà, et je trouve que c'est... Voilà, j'aime bien cette idée-là et de vraiment
voilà, si je cherche un cœur de cible, justement, c'est des personnes lambda qui n'ont aucune capacité physique particulière, qui ont juste envie d'être mieux, voilà, de mieux se connaître, d'être plus alignés dans leur vie. Voilà, ça serait ça. 5 principes du yoga pour améliorer votre vie au quotidien. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment Voilà. quelque chose qui peut nous accompagner tout le temps. Voilà un titre de e-book, 5 principes du yoga ou 5 principes yogiques pour améliorer votre vie au quotidien. Quelque chose dans le style. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. Voilà, et je vois si j'ai eu des élèves ces derniers temps, ben c'est parce qu'ils voyaient quelqu'un qui n'avait pas des capacités exceptionnelles et donc ils pouvaient s'identifier et du coup se lancer dans les cours parce que c'était accessible. Alors que souvent on voit des images de postures extraordinaires, mais du coup on n'arrive pas à s'identifier. Donc voilà, donc c'est vrai que paradoxalement, j'ai pu avoir des gens parce que j'avais pas une pratique, j'avais une pratique avec mes moyens, quoi. Voilà. Alors peut-être, Roselyne, que ce serait intéressant d'avoir une baseline, donc une petite ligne en dessous de ton titre, par exemple, pour les gens qui n'y connaissent rien au yoga. Ou sans faire des postures qui font mal partout, tu vois, pour vraiment dire aussi c'est vraiment pour les gens qui n'osent pas. C'est super comme baseline pour les gens qui n'osent pas. C'est ça. Ou quand on n'a pas tête de yoga chez soi. Alors Myriel, est-ce que toi tu as déjà une idée d'e-book? Je ne sais pas si Muriel m'a entendu ou si vous m'entendez. Oui, je t'ai entendu, Florence. Ah. Merci. En toute honnêteté, du coup, la question en fait m'a généré une petite boule dans le ventre, un petit stress, et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Donc, c'est intéressant de savoir comment ça va dans le corps. Et ça rejoint assez fort le coaching en fait que j'applique. Et je pensais à un e-book sur comment accueillir ses émotions par le retour, par le retour au corps. Voilà, mais c'est pas encore assez concret en tout cas dans ma tête. Ou j'hésitais peut-être comment accueillir sa sensibilité. Je ne sais pas. Son hypersensibilité. Voilà. J'étais dans cette optique-là parce que je pense que tu as parlé de l'enquête que j'ai lancée. J'ai énormément de retours et c'est très parlant. Et beaucoup de gens aussi précisent que de mettre ces mots-là, c'est assez provocateur, surtout sur LinkedIn, parce que voilà, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a quelque chose clairement qui peut... À qui est-ce que ça parle ici, l'hypersensibilité? Moi, je vais le télécharger. Tu vois, Myriel, tu dois mettre ces mots-là. C'est ton expertise. Tu as combien de réponses pour le moment sur ton enquête express? Alors, pour l'instant, je suis à 45 réponses. Waouh! Bravo. Ouais, je suis super contente, vraiment. Donc, voilà. Et beaucoup de retours aussi, les gens, je rejoins un peu Valérie dans le sens où je proposais de laisser l'email et je pense que plus de 50% des gens m'ont laissé leur adresse email. Donc, voilà, il y a vraiment un retour aussi par rapport à ça. Donc, c'est aussi un moyen d'augmenter sa database également et d'avoir les contacts. Voilà. Alors, je voudrais vous partager un truc hot. C'est que pour le moment, j'écris un e-book. Et oui, et alors le titre qu'on a trouvé avec l'équipe avant que je parte, c'est « Les 10 erreurs fatales qui vous font perdre du temps et de l'argent ». Ça interpelle, ça. Et en vacances, j'en ai... Ça interpelle, hein. Et alors, en vacances, j'en ai parlé aux filles avec qui je suis, parce que c'est des vacances entre copines avec enfants. Et elles m'ont dit, mais les conseils vont même pour les employés et même pour les couples. Donc,
Donc voilà, j'ai hâte que vous le lisiez, que vous me disiez ce que vous en pensez. J'ai très très hâte. Et pour la question de Anne, je crois, mais qui n'est plus... si Anne est toujours là. Non, c'était pas Anne qui avait posé la question. C'est que c'est pas moi qui vais l'écrire. Donc je le dicte. J'ai fait le squelette sur un Word et je vais le déléguer pour l'écriture. Voilà. On verra ce que ça donne, je vous dirai. Est-ce que quelqu'un veut encore partager? Parce qu'on a Martine, Pauline et Pépito qui ne sont pas en vidéo. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer au tour des je veux? Est-ce que Zayan, toi, tu as un e-book peut-être en tête? Peut-être un jour, Zayan Florence, fait qui partie sait? de l'équipe. J'espère, Peut-être un j'espère, jour, ouais. j'espère, C'est ça. j'espère. En tout cas, c'est une j'espère. super bonne idée et je trouve que ton e-book est magnifique, Valérie. Il est superbe. Alors du coup, on peut passer aux je veux. Donc les je veux chez WoW Community, c'est le moment de partage, c'est le moment de networking. Et donc, c'est une WoW aguerrie qui va commencer, qui connaît les je veux. Mais donc, un je veux, c'est ce que vous souhaitez, c'est votre quête du Graal actuel, c'est votre Graal actuel. C'est peut-être que vous voulez qu'on relise votre e-book, peut-être que vous voulez qu'on partage votre e-book, peut-être que vous voulez quelqu'un qui vous montre comment fonctionne LinkedIn. Ça peut être des compétences, ça peut être de la visibilité, ça peut être simplement une intention. Est-ce que, du coup, les WoW qui connaissent, c'est-à-dire Roselyne, Myriel ou Valérie, peuvent commencer? Et après, vous passez la baguette magique, la cuillère ou le fenouil à la suivante. Ou l'e-book. Je veux bien commencer. Ce sera une intention. Donc, je veux que l'univers m'envoie les signaux pour accueillir ce qui va être mis dans mon futur e-book, voilà, sur l'hypersensibilité. Il faut que tu passes l'e-book à l'une de nous. Non, mais je veux dire de manière figurée pour qu'elle puisse parler la parole, quoi, le bâton. Ah oui, pardon. J'étais déjà en mode réception, tu vois. Ok, je passe la parole à Sarah. Alors moi, je veux bien que quelqu'un relise mon e-book quand il sera écrit. Et je passe la parole à Roselyne. Voilà, pardon, excusez-moi. Déjà, je veux bien le lire. Hein. Ça m'intéresserait. Avec plaisir. Donc, on a un duo. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous proposer, évidemment, pour aider WoW dans sa quête. Moi, je voudrais avoir plus de contacts et ou alors, parce que c'est vrai que je voudrais bien qu'on m'aide pour tout ce qui est, comment on dit, comment on utilise l'e-book, comment on fait, comment on se met sur Facebook, enfin, peu importe, voilà, tout ce qui est technique, tout ça me semble complètement... j'arrive à me familiariser un petit peu, mais pour moi, c'est c'est compliqué. J'arrive pas à matérialiser, j'arrive pas à le faire concrètement. Voilà. Donc, qu'on m'aide à concrétiser, voilà, à me dire, il faut le faire, voilà, fais ça, puis après ça, voilà, c'est enfin, dans la technique, je suis perdue, quoi. Moi, je suis bonne en technique. Ah bah, top.
duo Roselyne et Sarah. Donc, Merci. Roselyne, tu passes le tapis de yoga à qui? Alors, je passe à Anne. Alors, moi, ce dont j'aurais besoin, c'est justement de me former, je pense, à tout ce qui est tunnel de vente. Et en même temps, je me pose des questions par rapport au GPD. Donc, voilà, parce que voilà, je viens de taper mon adresse mail, par exemple, pour recevoir l'e-book. Et donc, j'ai donné une adresse mail et je sais pas, je me pose beaucoup de questions par rapport à tout ça. Et chaque fois, donc tout ça, enfin, voilà, parce que je réfléchissais aussi à mettre de digitaliser ma méthode de coaching et je me dis comment est-ce que je peux faire pour que ce soit des liens privilégiés, pour que les personnes puissent pas se refiler des chapitres de mon bouquin, etc. Donc, est-ce que, par exemple, Life Mentor est un bon filon pour se former à ça ou voilà, j'ai besoin d'idées de formation pas trop chères et pour comprendre un peu quel canal je dois utiliser pour tout ça. Alors Anne, moi je veux bien faire le duo avec toi Oh, cool. parce que justement je donne une formation sur les tunnels de vente. Donc je pourrais déjà un petit peu écouter et te conseiller. Super. Ok. Et concrètement, donc ça veut dire que quoi, on doit échanger une adresse mail et tu me Donc en recontactes. fait, Oui. Zayan vous écrira un email à toutes dans D'accord. lequel vous avez les adresses mail de tout le monde. Alors ces adresses mail, utilisez-les évidemment avec conscience et respect. Mais le but, c'est de se mettre en lien pour les je veux. Donc oui, Anne, tu peux, à la suite de ça, m'écrire un mail. On trouvera un moment dès la semaine prochaine pour pouvoir s'en parler. Super. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Pepito. Je sais pas si... Alors, je pense qu'elles ne sont pas disponibles, mais il reste Ah ouais. Valérie, Zayan ou moi. Ah bah, Valérie. Oui. Alors, moi, je veux vous offrir 30 minutes pour vous aider dans l'élaboration de votre e-book si vous voulez euh, voilà, utiliser l'expérience de la réalisation de ce que moi j'ai pu. Voilà, c'est pas mon métier, mais je pense que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et donc, euh, et donc comme j'ai plein d'autres idées de création, voilà, j'ai envie de vous proposer de vous offrir 30 minutes. Donc c'est réservable, vous aurez le lien, je vous enverrai le lien, on peut réserver via le Calendly, vous prenez 30 minutes, c'est offert, et venez avec toutes vos questions pratiques ou de réflexion, ou voilà. Je mettrai le lien dans le même mail avec les je veux, comme ça vous avez simplement un mail qui reprend toutes les informations. Voilà, par exemple, le truc, c'est que du fait que je l'ai réalisé, j'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé en me disant, ah, tu pourrais m'aider, et d'où la demande aussi de Florence, tiens, est-ce que tu pourrais partager ton expérience avec la communauté? Et voilà, moi, ça me tient à cœur d'aider les autres. Donc, 30 minutes, si ça vous tente, vous réservez, et je serai ravie de vous soutenir. Et je passe la balle à Merci Florence. pour ce beau cadeau, Valérie. Eh bien, moi, je voudrais tout simplement que quelques-unes d'entre vous acceptent de me consacrer un quart d'heure justement pour l'e-book que je suis en train d'écrire. Voilà, c'est mon je veux. Et je passe l'e-book à Zayan. Alors moi, je veux que vous vous inscriviez à notre prochain workshop. Donc le prochain, ce sera mardi 11, donc dans les jours qui arrivent. Ce sera encore une fois sur le temps de midi, donc midi à 14h. Et ce sera avec Marine André qui va vous donner 5 conseils pour lancer un business florissant. Et je vous mettrai le lien dans le mail également. Et je voulais remercier Valérie pour ce workshop. C'était très chouette. On a appris plein de choses. Ton e-book est magnifique. Donc voilà, bravo et merci Valérie. Alors la semaine prochaine, Zayan, c'est quel jour, quelle heure?
Je l'ai dit, donc c'est mardi 11 de 12 à 14 heures avec Marine André. Alors, Marine André, c'est la fondatrice de Binature, qui est une marque donc à base de miel, bio, etc., et qui est vendue dans toutes les pharmacies. Ça a été la première femme en Belgique à faire du crowdfunding, figurez-vous. Donc, c'est un très beau parcours, Marine André. Donc, soyez toutes là au rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des gratitudes à exprimer, un duo? Moi, je voudrais vous remercier toutes pour votre temps. Ouais, moi, je voudrais remercier chacune qui est présente, celles qui ont dû partir et d'honorer aussi toutes celles qui écouteront en replay. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas être là à l'heure du rendez-vous, il y en a qui ont loupé le rendez-vous, il y en a qui ont mal noté le rendez-vous. Mais ainsi, chacune qui pourra écouter en replay, c'est génial aussi. Donc, bienvenue à toutes et peut-être tous. Hein, il y a peut-être des hommes aussi qui écouteront. On vous embrasse très fort et je vous dis bon après-midi, Léo. Bon après-midi, à très vite. Bye bye, portez-vous bien. Merci. À très vite.